Salut à tous. Petite vidéo rapide pour exprimer un petit mécontentement envers le lobby pétrolier qui en ce moment doit pousser à mort auprès des constructeurs pour que ceux-ci reviennent à titre thermique. On voit parmi les journalistes que je suis et les différentes annonces qu'on voit à la télé. Alors je regarde pas beaucoup la télé, mais j'ai pu voir que TF1 et M6 par exemple dans leurs émissions faisaient de la désinformation sur l'électrique à mort pour des journalistes qui sont maintenant qui peuvent pas ignorer ce qu'est l'électrique de nos jours. Maintenant ça y est, c'est installé, on sait ce que ça vaut l'électrique en termes écologiques, en termes économiques. Ils peuvent pas ignorer, donc c'est forcément de la désinformation volontaire. Ça et les annonces comme Porsche qui revient au thermique, il y a d'autres marques, je me rappelle plus les noms, mais il y a des annonces comme ça de marques qui soi-disant abandonnent l'électrique parce que ça ne se vend pas. On est dans un creux de vague qui est pour moi, de mon point de vue, tout à fait normal parce que on n'a pas encore, les constructeurs de voitures électriques n'ont pas encore une rentabilité suffisante au niveau des batteries. Donc les batteries coûtent encore cher, je pense, et la conception, la construction d'un véhicule électrique coûte encore un peu cher. On n'est qu'au tout début, il faut voir que la voiture thermique, elle a plus de 100 ans derrière elle. Là, on a 10 ans, 15 ans grand maximum de recul et d'avancée technologique pour l'instant. La construction de masse n'est pas encore vraiment enclenchée, bien que Tesla et les Chinois, et surtout Tesla, aient fait bouger les choses. Donc ne vous laissez pas avoir par toute cette désinformation sur l'électrique qui dit que c'est catastrophique en termes d'autonomie et tout ça. L'autonomie devient c'est un faux problème parce que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. En fait, le maillage des bornes devient très bon. Le coût de l'électricité, on vous fait croire que ça se rapproche du coût de l'essence. Mais c'est toute une organisation, c'est une nouvelle organisation de recharger sa voiture quand on passe à l'électrique. Il faut être un peu malin. De la même manière qu'on va chercher les meilleurs prix quand on va à la pompe à essence, et ben là on va chercher les meilleurs prix par rapport aux bornes. On va essayer de charger chez soi. Alors c'est sûr, ça concerne pas les gens qui sont en appartement. Les gens qui sont en appartement, c'est plus difficile pour eux, mais quand on a un véhicule électrique, on est malin sur la recharge. On va essayer de trouver les bornes de recharge qui sont pas très loin de chez soi, qui sont les moins chères. Et mon choix, je le répète, c'est porté sur Tesla parce que de loin, ils pratiquent les prix les moins chers à la recharge. Les bornes qui apprès de chez moi, je suis à 32 centimes en journée et je suis à 23 la nuit. C'est absolument pas cher. 23, c'est encore moins cher que mon abonnement à la maison qui est un abonnement tarif bleu sans heure creuse, sans heure pleine, tarif normal, à 25 centimes. Donc ceux qui cassent du sucre sur l'électrique et notamment le prix de la recharge en montrant le prix de la recharge sur les autoroutes pour généraliser ce prix-là, alors que ce n'est pas du tout le cas du prix de la recharge en ville. Il y a une désinformation terrible pour casser du sucre sur l'électrique. Ne vous faites pas avoir. Prenez vos infos vous-même, allez les chercher. Ne vous laissez pas avoir par les TF1, les M6 qui racontent que des conneries, quoi. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule là-dessus. C'est un peu long finalement, j'arrive pour 5 minutes, mais j'avais besoin de gueuler, merde. Voilà, allez, bonne journée à tous.